La campagne de sensibilisation initiée par le ministère des Transports sur la sécurité routière d'une part et la campagne de sensibilisation de l'Association des transporteurs du Gabon sur le site d'embarquement de Nazareth d'autre part constituent les deux titres de cette édition d'information. Bonsoir à tous et bienvenue à TVS, la télévision Chekina, et merci de votre fidélité sans cesse à notre édition d'information du soir. Je l'annonçais tout à l'heure, le ministère des Transports a initié une vaste campagne de sensibilisation sur la sécurité routière autour du thème sur la route, soyons prudents, un thème bien évocateur sur la prudence au volant, car derrière les victimes de la route, il y a les victimes de la vie. Yasser Nicolas Ndong, Maria Lecom, reportage. Hashtag tous touchés, c'est le tout nouveau concept du ministère des Transports via la Direction générale de la sécurité routière, ceci dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière après la rentrée des classes avec pour thème « Sur la route, soyons tous prudents ». La réduction du nombre des accidents de la route reste le cheval de bataille des plus hautes autorités du pays. Cette campagne, disais-je, portée autour du thème « Sur la route, soyons prudents », vise à lutter contre les risques d'accidents de la circulation routière sur l'ensemble du territoire national, particulièrement à Libreville et sa périphérie. L'excès de vitesse, la fatigue au volant, l'alcool et le non-respect des règles du code de la route sont autant de facteurs qui contribuent à l'insécurité routière. À ce titre, les illustrations ne manquent pas pour démontrer la gravité de ces accidents qui continuent d'endeuiller des familles, à savoir les différents accidents de la circulation enregistrés ces derniers mois sont entre autres les raisons ayant poussé à l'organisation de cette campagne. L'accident du 3 février 2014 dans la zone d'Omboltan, au cours duquel nous avons dénombré 7 morts. L'accident du 8 août 2016 à la hauteur du village de Novoranyang, à une dizaine de kilomètres de Kango, causant ainsi la mort de 17 personnes. Et plus récemment encore, l'accident du 15 septembre 2007 au village Messé, près de Kango, au cours duquel 8 personnes ont trouvé la mort. Voici quelques exemples repris pour illustrer la campagne que nous menons ou que nous lançons ce jour. Confirme une fois de plus la nécessité de multiplier et de renforcer les campagnes de sensibilisation au profit des usagers de la route. Cette culture de la sécurité routière, ainsi vulgarisée, va conscientiser, à n'en point douter, conscientiser davantage les populations, car la sécurité routière est une affaire de tous. Pour cette première journée, les officiels sont allés eux-mêmes sensibiliser les automobilistes. Morceau choisi. Monsieur, campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Campagne de sensibilisation routière à laquelle on nous engage de suivre. Il y a beaucoup trop de... D'une campagne de sensibilisation à une autre, nous restons avec Maria Lecom. Le reportage précédent portait d'ailleurs sa signature. Nous le gardons avec l'Association des transporteurs du Gabon, ATG, qui a également initié une campagne de sensibilisation sur les différents sites d'embarquement. Ce matin, le bureau est allé du côté de Nazareth rencontrer les transporteurs et les commerçants exerçant sur cet espace. L'entretien du site d'embarcation de Nazareth était au centre des discussions tripartites entre le bureau de l'ATG, les transporteurs de ce site et les commerçants installés aux abords de cet espace reconnu par l'autorité municipale comme étant un site d'embarcation des personnes dans les véhicules de transport suburbain et non un espace réservé aux commerçants. Si l'association des transporteurs du Gabon a bien voulu être là ce matin, dans un premier temps, c'est par rapport à la situation du site. Comme vous le savez, et comme vous le vivez, vous savez comment le site se présente. Ce sont nos véhicules. Nous payons des taxes, nous avons des charges. Mais qu'à cela ne tienne, il va falloir que nous entretenions aussi là où nous exploitons.
comme nous vivons ensemble, l'association est là pour l'unité. Puisque les commerçants, vous êtes là, nous ne pouvons pas demander à l'autorité municipale, c'est-à-dire Madame le maire, de venir vous déguerpir ici. Nous allons, n'est-ce pas, essayer de voir comment faire fonctionner ces sites de manière propre. Mais pour une meilleure cohabitation, le bureau de l'ATG a proposé les solutions qui suivent. Dès demain, de manière solennelle, nous allons ouvrir un cahier de cotisation pour l'entretien de ce site. Chaque commerçant, chaque transporteur, 1000 francs. Je dis à partir de demain, les 1000 francs c'est pour déjà boucher le caniveau, parce qu'il y a un caniveau ici. Ce qui cause ce problème-là, les eaux là, c'est parce qu'il n'y a pas une canalisation. Il faut d'abord trouver le canal d'eau. Voilà pourquoi nous demandons à chaque transporteur, à chaque commerçant de cotiser 1000 francs. Des cotisations journalières seront donc effectuées pour l'entretien une fois le site sera aménagé. Cette campagne de sensibilisation s'étendra sur tous les sites. L'Association des transporteurs du Gabon entend réorganiser le secteur du transport. Une fois le site aménagé, il faut l'entretenir. Également, chaque commerçant et chaque transporteur donneront au moins par jour une somme de 100 francs ou 200 francs. En tout cas, le bureau va situer. Parce qu'il faudrait que ce site-là, nous le gardions propre. L'association, elle est républicaine. L'association doit aider l'État. Nous exploitons ainsi, nous devons aussi aider l'État. C'était notre reporter Marielle Ekom. Et de son côté, la Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées s'est retrouvée autant pour moi à la Chambre de commerce de Libreville. Ses membres étaient donc appelés à voter unanimement sur l'arrêt de travail. Et parmi les questions aussi à statuer, il y avait celles liées à la grève générale illimitée et au lieu de regroupement pour mettre en application cette grève. Audrey Mebiam, reportage. Avant de commencer les débats, le porte-parole de la FICIREFA, Fédération des syndicats des régies financières et les administrations assimilées, Mfou Osialas, a remercié l'Éternel, puis il a enchaîné avec l'hymne national. La lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale, faite par la secrétaire générale de la FICIREFA, a permis de faire le bilan de la grève qui a débuté le 27 août dernier et qui a eu pour retombée le paiement de 2 bonus inscrits dans le cahier de charges, ce qui constitue entre autres le minimum de la rencontre du 31 août 2017 pour suspendre le mouvement de grève et aller aux négociations franches avec le gouvernement. Après la suspension de la grève, le 12 octobre de l'année en cours, toutes les démarches nécessaires ont été entreprises via un mémorandum auprès des décideurs afin d'établir un dialogue avec le bureau membre de la FICIREFA. Résultat, aucune réponse positive face à cette démarche qualifiée de responsable par ces derniers. Nous avons approché le ministre de la fonction publique en sa qualité de ministre et garant de tous les agents publics pour entendre et comprendre qu'est-ce que le gouvernement entendait par trêve sociale. Et les images, vous les avez vues. Ce mémorandum et le cahier des charges de la fédération ont été posés sur sa table. Nous sommes en date du 23 octobre. Démarche similaire au niveau du ministère de l'économie où le SG sortant a également reçu les mêmes documents. D'autres contacts ont été noués, notamment au ministère de l'économie. Le ministre de l'économie a été saisi. Le ministre d'État, ministre du budget chargé des comptes publics a été saisi. Tous les secrétaires généraux ont été saisis. À ce jour, aucune demande d'audience n'a été répondue. Une situation qui n'a pas laissé insensible Yves Boulingui, président de la FICIREFA, et qui, de manière exhaustive, est revenu sur les raisons du mouvement de grève et s'est insurgé contre le manque d'engouement constaté sur les différents lieux de piquet de grève, le manque d'initiative, la peur de se faire remarquer et aussi dénoncer les agissements intersyndicaux. Le porte-parole a eu la clairvoyance de vous dire que on n'utilise plus le mot pratique syndicale et on fait la nuance entre
la grève et l'arrêt du travail. Parce que par arrêt du travail, chacun se sentira concerné par le fait qu'il ne doit pas aller au travail. Et susciter l'éveil des dirigeants pour qu'ils se précipitent à nous écouter. Parce que, je vous rappelle, que si, à la date où nous avons demandé la levée, la suspension du mouvement de grève, on a voulu, nous, à notre niveau, manifester notre volonté pour montrer à la face du monde qu'on est prêt à dialoguer. Nonobstant le fait d'un 90% de la population des régies financières qui appartiendrait à un groupe obscur, nous avons la foi que c'est nous qui détenons les 90%. Et nous en voulons pour preuve. Avant-hier, les gens ont encore demandé que vous soyez en grève, même si notoirement intellectuels ils sont bas, parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient signé une trêve sociale. Ils vous ont demandé, les lits, de ne pas aller au travail. On vous a dit d'aller au travail, vous êtes partis au travail. Aujourd'hui, on est à l'Assemblée Générale, ça veut dire que c'est nous qui contrôlons quelque chose. Donc, l'arrêt du travail ne va pas être synonyme pour nous de délinquance ouvrière. L'arrêt du travail doit être pour nous la prise de responsabilité individuelle qui ferait en sorte qu'il puisse s'assimiler à un arrêt de travail qui va susciter sans doute que nous rentrions en négociation avec les dirigeants, avec le gouvernement. On est suivi une série de propositions de déroulement de la grève qui a conduit à un vote unanime, un arrêt de travail jusqu'à nouvel ordre. Le bureau fédéral de la Fédération des syndicats des régies financières et des administrations assimilées, la FECIREFA, comme d'habitude respectueux de sa base, a convoqué la base des régies financières à une assemblée générale ce mercredi 15 du mois de novembre de l'an 2017 pour pouvoir apprécier, n'est-ce pas, la non-prise en compte de nos préoccupations et la non-ouverture des négociations avec le gouvernement. Et donc c'est sur cela que les agents se sont prononcés massivement pour dire que face au mépris du gouvernement, le peuple des régies a décidé d'arrêter le travail. Donc il s'agit d'un arrêt de travail de 8 jours. Ces 8 jours, ce sont 8 jours d'avertissement. Pour dire au gouvernement, nous avons laissé 1 mois et demi depuis le 12 octobre pour que nous puissions rentrer en négociation. Nous avons fait toutes les démarches administratives pour qu'il y ait négociation. Les demandes d'audience, les demandes, nous avons produit des cahiers de charges et aucune réponse, aucune réaction à avoir obtenue. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des agents des régies financières, impôts, douanes, trésors, hydrocarbures et la direction générale de la dette, cet ensemble des agents a voté à l'unanimité l'arrêt du travail. Une décision qui doit interpeller nos dirigeants face à cette nouvelle crise qui, en s'ajoutant aux précédentes, clouera encore plus notre économie. Mouvement à l'Institut national de formation d'action sociale et sanitaire INFAS ce matin. Le paiement de frais de scolarité supplémentaires imposés par la direction de cet établissement d'enseignement supérieur suscite le mécontentement des étudiants. Sibyl Mengue, Yvon Bertrand, Koumile Kandoumba, reportage. Le collectif des étudiants en fin de cycle de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale dit non à la décision de la direction générale du dit institut sur le paiement de frais de scolarité supplémentaires. Et pour cause, selon le règlement intérieur de l'établissement, les étudiants en fin de formation n'ont plus à s'acquitter du paiement de leurs frais. Ainsi, pour revendiquer leurs droits, les étudiants concernés par cette mesure ont entamé des pourparlers avec la direction générale de l'INFAS. Par respect à son autorité, nous avons fait une proposition qui nous a paru alléchante à Madame le directeur général, par laquelle nous lui demandions s'il était possible qu'elle nous fasse un abattement. Vous voyez,
nous avons eu la volonté, ce n'était pas un bras de fer qu'on veut faire avec la direction générale, nous avons eu la volonté de pacifier le problème. Alors, est-ce qu'il est possible de nous accorder un abattement au lieu de 43 000, c'est le montant qui s'élève, ce n'est pas des frais d'inscription, c'est 43 000. Au lieu de 43 000, nous allons payer 20 000 francs que nous allons considérer ici comme le rank, l'affichage des résultats et la délivrance des attestations des diplômes. Mais là encore, madame a dit non. Et une fois de plus, nous avons rappelé à la dame que nous n'avons pas de rattrapage à faire. Nous avons validé tous les modules. Ceux qui doivent à la limite payer, ce sont ceux qui sont en situation de rattrapage ou encore de redoublement. Mais là, comme si cela ne suffisait pas, comme toute attente, la direction générale sort une note par laquelle nous sommes menacés d'exclusion. Ils ont arrêté une période qui part du 2 novembre au 16 novembre. Si jamais nous ne nous étions acquittés de nos frais de scolarité, alors la direction n'aura pas d'autre choix que de nous exclure définitivement. Et comme je vous dis, la filière qui est la mienne, sur 24 que nous sommes pratiquement 22 qui n'avons pas payé. Donc dans leur intention, ils veulent exclure toute une filière des étudiants qui ont souvent régulièrement payé leurs frais de scolarité. Donc voilà là où nous en sommes. Nous n'attendons pas à rester là. Nous avons décidé de porter l'affaire sur la place publique par la voie des médias que vous êtes pour attirer l'attention des autorités compétentes pour qu'un arbitrage soit fait dans les délais vraiment les plus imminents. Des pourparlers infructueux jusque-là qui mettent en péril la validation de la formation professionnelle de ces derniers qui attendent des autorités compétentes une réaction en leur faveur. Et le problème en tant que tel, nous sollicitions l'annulation pure et simple de la décision qui s'impose à nous de payer les 43 000, ce qui revient dans notre entendement, dans notre analyse, une année supplémentaire, c'est que les promotions précédentes n'ont pas fait. Ce n'est pas nous qui allons répondre à une telle exigence. Nous disons simplement que même si aujourd'hui il est connu de tous que la plupart des administrations font face à des problèmes de budget, de fonctionnement, mais ce n'est pas de cette façon qu'on doit rattraper, on va dire quoi, ce manque. Nous savons tous que c'est difficile en ce moment. On ne va pas demander aux gens de faire des choses qui ne sont pas prévues par la loi. Donc nous considérons cela comme une forme d'injustice. Rappelons que l'INFAS a, entre autres objectifs, celui de devenir une référence sous-régionale en matière de formation du personnel dans le domaine paramédical. Un objectif qui peut être atteint sans pour autant pénaliser les étudiants. C'était donc le ras-le-bol exprimé par les étudiants de l'Institut national de formation d'action sociale et sanitaire. Nous y reviendrons certainement au cours de nos prochaines éditions d'information. Nous parlons à présent du projet de révision de la Constitution de la République gabonaise. Vous le savez, c'est un projet en cours et depuis lors, des acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que de le pouvoir, donnent leur appréhension à ce sujet. C'est le cas dans ce reportage de Fabiola Mengue, de Gérard et Languema. Reportage. Le projet de révision de la Constitution continue de faire débat dans le pays. La classe politique de l'opposition n'a pas tardé à critiquer cette révision constitutionnelle. Certains le dénoncent comme étant une supercherie organisée au sommet de l'État. Mais face à tout cela, une question demeure, celle de savoir si les parlementaires pourront amender cette loi, vu que ces derniers n'ont plus la légitimité, étant donné que leur mandat est expiré. La question de la Constitution est une question de juriste. Je ne crois pas. C'est une question émotionnelle qui doit être rattachée au peuple. On a trop fait dans l'académie chez nous et cela a donné le tâtonnement que nous voyons parce que les véritables responsables de tout ce que vous voyez là, ce sont ceux qui se sont toujours présentés comme les lumières de notre pays, mais qui, au fond, si vous revisitez les années antérieures, n'ont fait qu'enfoncer l'État. Parce qu'ils ont profité de leur position intellectuelle pour vendre parfois même l'illusion. Moi, je dis, la question de la Constitution n'est pas une question de juriste, c'est une question de bon sens, c'est une question d'émotion, c'est une question de rattachement du peuple avec le fonctionnement de son pays. Je crois que c'est de ça dont il est question. Est-ce que vous pensez que les parlementaires d'aujourd'hui peuvent décider sur cette Constitution? Je vais être franc. Je vais être franc parce que c'est cela que je veux incarner dans ma société.
est-ce que les parlementaires d'aujourd'hui méritent de plancher sur l'adoption ou pas de la constitution, de la nouvelle mouture de constitution? Là, à ce stade, je tranche non. Espérons toutefois que tout le monde trouvera sa place si et seulement si cette révision finit par être votée. Depuis 48 heures, la capitale économique du Bénin abrite l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération africaine de boxe dirigée par le Gabonais Clément Sossar Simawongo. Ephraim Bioguedzo. C'est à Cotonou, au Bénin, que s'est tenu les travaux du comité exécutif suivi 24 heures après de l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de boxe, présidée par le tout nouveau patron de l'instance fêtière de la boxe continentale, le Gabonais Clément Sossar Simawongo, aux côtés d'autres présidents des fédérations, au nombre de 23 sur les 39 États membres régulièrement affiliés et à jour de leurs cotisations annuelles. Le pays hôte, le Bénin, par son représentant, a souhaité la bienvenue aux délégués présents, le tout en invitant les participants à plus d'ardeur aux travaux afin de rehausser l'image et le niveau de la boxe continentale. Le noble art, en effet, traverse quelques moments de turbulence dus à la division que veut installer certains de ses cadres. Nous voudrions saisir cette occasion solennelle qui nous est offerte pour témoigner toute notre gratitude et celle de la famille du Noblat béninois au président par intérim de la Confédération africaine de boxe, fraîchement installé dans cette nouvelle attribution. Fort du choix porté sur le Bénin pour accueillir cet événement, Monsieur le Président, Maître Sossar Simawongo Clément, votre nomination n'est que la traduction légalo-évidente et respectueuse des statuts qui résistent notre instance qu'est la CAB. Nous voudrions aussi vous dire du haut de cette tribune que nous ne ménagerons aucun effort à vous accompagner dans la nouvelle dynamique que vous entendez insuffler à la boxe africaine pour le reste du présent mandat. Bayor Kelani Azad, le président sortant de la Confédération africaine de boxe, bien qu'absent lors de la tenue des travaux, a reçu l'hommage des délégués, lesquels ont été confortés par le propos de l'Égyptien Mohamed Touma, président de la zone 1. D'autre part, le président de la Confédération africaine de boxe a promis soutenir les nations qui œuvrent pour l'avancement du noble art. J'ai eu à œuvrer de manière soutenue et connue des uns et des autres pour la boxe africaine. Je suis responsable de la boxe africaine depuis une vingtaine d'années. Donc vous imaginez, c'est beaucoup. J'ai vu venir les uns, j'ai vu repartir les autres, et je soutiens ceux qui sont restés parce qu'ils aiment la chose. Et je continuerai de soutenir ceux qui aiment véritablement la chose, pourvu que nous soyons de manière consensuelle, harmonieuse, ensemble, pour conduire ce bateau qui connaît aujourd'hui des soubresauts involontaires, parce qu'il y a qui viennent parce qu'ils sont retraités, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils s'ennuient chez eux pour vouloir servir la boxe. Et ce n'est pas de cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Pendant ce conclave, le numéro 1 de la boxe continentale a fixé à ses pairs le cap à suivre pour le développement du noble art continental. Les travaux de cette assemblée extraordinaire de la Confédération africaine de boxe tiennent donc à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Nous restons hors de nos frontières et la situation reste encore confuse au Zimbabwe. L'armée du Zimbabwe a pris le contrôle de la radio-télévision d'État et bloque l'accès aux principales institutions d'Harare. Les officiers refusent toutefois de parler d'un coup d'État et assurent que le président Robert Gabriel Mugabe est sain et sauf. Reportage. Dans la nuit, des échanges de tirs ont été entendus. Une quarantaine de coups de feu en provenance du domicile du président Mugabe, selon un habitant d'Harare, la capitale. Quelques instants plus tard,
Un haut gradé militaire fait une annonce à la télévision publique et précise qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Notre camarade Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Leur sécurité est garantie. Nous ne faisons que cibler des criminels de son entourage, ceux qui ont commis des crimes source de souffrance sociale et économique, et nous les traduirons en justice. Qui sont ces criminels visés? Le militaire ne le précise pas. Il dit seulement vouloir neutraliser des proches du président zimbabwéen. Parmi les personnes arrêtées figurerait le ministre des Finances, selon une source gouvernementale. L'armée prévoit un retour à la normale une fois sa mission terminée. Nous restons toujours hors de nos frontières et aux dernières nouvelles, le président Robert Gabriel Mugabe, appelé affectueusement l'ami de Bob Marley, serait assigné à résidence surveillée. Selon les dernières informations, nous y reviendrons au cours de nos principales éditions d'information à venir. Nous restons toujours hors de nos frontières, cette fois-ci au Moyen-Orient et principalement en Arabie Saoudite, où réside toujours l'ancien premier ministre libanais Saada Hariri. Et dans ce dossier, la France souhaite que l'ancien premier ministre libanais retourne dans son pays. Reportage. Le veux, je serai de retour d'ici 2 jours. Restons calmes. Ma famille restera dans son pays, le bon royaume d'Arabie Saoudite. C'est donc d'Arabie Saoudite que le Premier ministre libanais a tweeté. Il y a 10 jours, c'est aussi du royaume qu'il avait annoncé sa démission. Dans cette allocution, Saad Hariri dit craindre pour sa vie. Il accuse l'Iran et le Hezbollah libanais de semer la discorde dans le monde arabe. Ce serait donc pour cela qu'il se serait réfugié en Arabie Saoudite. Mais pour une partie de l'opinion libanaise, Saad Hariri n'est pas un homme libre à Riyad. Le président Michel Aoun n'a d'ailleurs pas accepté sa démission. En visite à Paris, le ministre libanais des Affaires étrangères a pourtant lui aussi insisté sur les bonnes relations entre les deux pays. On passe par une crise et une situation qui n'est pas normale et on cherche à la régler par le biais des relations bilatérales qui sont très bien entre le Liban et l'Arabie Saoudite. Dans cette affaire, la France tente de prendre la main. Un exercice complexe. Paris veut éviter de donner l'impression de récupérer ce qui était autrefois son précaré, tout en préservant Beyrouth du jeu des pays étrangers. La France agit pour que les partis libanais et tous ceux qui exercent une influence au Liban s'engagent pour que la situation revienne au plus vite à la normale. Cette affaire pourrait se révéler être un nouvel épisode de guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La communauté internationale considérera le Premier ministre comme un homme libre lorsqu'il sera de retour au Liban. L'ancien Premier ministre Saada Hariri a donc tweeté dans son compte qu'il retournera très bientôt dans son pays. Dans quel arrondissement de la commune de Libreville se trouve le PK0? Nous sommes là dans la rubrique Expression libre. Vous, dans quel arrondissement se trouve le PK0? Sans vous cacher, là, je ne saurais rien vous dire parce que je suis nouveau aussi. Ah, ok. Sinon, je vais fournir des efforts pour arriver à maîtriser ces endroits. Dans le 3e arrondissement. Dans le 3e arrondissement. Merci. Se trouve le PK0. Alors, s'il vous plaît, d'après vous, dans quel arrondissement se trouve le PK0? Je ne sais pas. Dans quel arrondissement se trouve le PK0? À ce que je sache, à mon avis, aucune idée. Ok. Le PK0, déjà si on parle de PK, ça part de la préfecture. Donc, vous avez demandé? Le PK0 dans quel arrondissement? Dans le 3e. Ça n'existe. Dans quel arrondissement d'après vous se trouve le PK0? PK0? Oui. Bon, déjà que le PK0 se trouve à Sainte-Marie, si je ne me trompe pas. Maintenant, dans l'arrondissement, le premier arrondissement. PK0. Dans quel arrondissement de Libreville se trouve? Comment? Je pense bien que c'est le 3e arrondissement. Déjà, c'est en pleine ville. C'est au bord de mer, là. Voilà. Bon, maintenant, l'arrondissement, est-ce que c'est pas dans le 3e arrondissement? Je ne sais pas. Pardon, je vous ai dit non. L'Immaculée, Père l'Immaculée, après Gabosep,
Oui, à côté de la station. C'est là le PK0, mais je ne connais pas l'arrondissement. On se trouve le PK0. Le PK0, c'est... Excusez, l'arrondissement, je ne sais pas, mais je sais que c'est vers Sainte-Marie. On se trouve le PK0. Je ne le trouve pas. Le PK0 qui part du bord de mer, dont le panneau l'identifiant se trouve tout juste à côté de la station en face de Géant Cadeau, se trouve bel et bien dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.